Bonjour, dans l'animation précédente, on a vu comment on peut animer un texte en 3D, comment on peut déjà créer un texte en 3D, comment on peut l'animer. Dans cette vidéo, on va apprendre à insérer des formes et à créer un objet, soit à la main, soit en utilisant des formes prédéfinies données par le logiciel Aurora. Eh bien, regardez ce logiciel-là, il nous permet d'insérer des objets 2D tels qu'un carré, une étoile. Il suffit de cliquer sur l'objet, de glisser avec la souris, maintenir la souris en français, on glisse pour dessiner et on aura un objet, mais cet objet-là est un objet 2D. Si on descend un tout petit peu en bas, on va trouver ajouter une forme à main levée. Qu'est-ce que ça veut dire? Regardez, si on va essayer de le faire, il me donne tout un tableau là où je peux dessiner un objet à partir de points. Donc, par exemple, je vais dessiner ceci. Non. Donc un objet, il va être terminé si il va être fermé. Hein. À la fin, on clique sur enregistrer. Voilà un objet. C'est un objet simple. Je n'ai pas dessiné d'objets très sophistiqués. Donc ceci pour les objets simples. Je vais les effacer. Juste, je sélectionne et je supprime par le bouton supprimer du clavier. Et je vais passer maintenant aux objets juste en bas qui ont la même forme que les précédentes, mais c'est en 3D. Donc regardez, un cube, un cube tout près. Il suffit de glisser avec la souris, maintenir la souris enfoncée. Voilà, je dessine un cube. Comme d'habitude, on a l'axe des abscisses. Je peux maintenir le bouton de la souris enfoncé et je glisse et voilà, il pivote par rapport à X. Je peux aussi pivoter par rapport à Z. Je peux pivoter par rapport à Y. Vous savez tous que dans l'espace, on a l'axe des X, des abscisses, des ordonnées, Y et l'axe Z. Je vais continuer avec pour vous montrer d'autres objets, par exemple le sphère. Voilà. Qu'un tout près. Voilà. Par exemple ceci, un anneau. Voilà. Si je veux par exemple créer un objet à partir de ces objets-là, je vais essayer de faire un truc, par exemple, je vais rapprocher celui-là ici. Celui-là, peut-être je vais l'entourer un tout petit peu, comme ça, par rapport à l'autre. Je vais le rapprocher. Voilà. Là, ça me plaît. Je vais passer ce truc-là. Si je touche n'importe quel objet, il va se déplacer tout seul. Si par exemple, cet objet-là, voilà, il me plaît, il pourrait être un objet, un logo pour mon groupe par exemple. Qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, pour le former un seul objet à partir de plusieurs objets, je sélectionne le tout, je clique avec le bouton droit de la souris et je fais grouper. Voilà maintenant, lorsque avec un simple clic par la souris et je peux déplacer cet objet. Je peux aussi le pivoter par rapport à X, par rapport à Y et par rapport à Z. Voilà. Ça, c'est un premier objet. D'accord? Comme on a vu tout à l'heure avec les objets 2D, il me donne la possibilité de dessiner à la main. Aussi, avec les objets 3D, il me donne aussi la possibilité de dessiner à la main en cliquant ici.
Donc je vais essayer de dessiner. Lorsque je veux faire un angle, il suffit de maintenir la souris, ensuite tirer. Voilà. Je sais pas, c'est pas dessiner, c'est je vais faire un objet comme une fleur, par exemple. Voilà. Voilà. Sachant qu'il y a des objets tout près ici, hein, une étoile, un cercle, un rang. Donc dès que je termine mon objet, il faut toujours revenir au point de départ pour que l'objet soit fermé. Donc ça c'est un objet, sachant qu'il va devenir un objet 3D. D'accord? J'enregistre et voilà l'objet que j'ai dessiné à la main. D'accord? C'est un tout petit peu une fleur, ouais. Voilà. Une fleur à ma manière. Donc, on va essayer maintenant de voir quelles sont les possibilités que je peux faire sur cet objet-là. Qu'est-ce que je peux modifier? Donc, regardez la barre, cette barre-là. On va commencer par couleur. Je vais modifier la couleur. Voilà, une fleur rose, mauve, rose. Je pense qu'on va choisir rose. La texture. On a plusieurs textures. C'est la même que qu'on a vu l'autre fois avec le texte. Voilà. Je suis en train de chercher la bonne texture. Donc, il suffit de cliquer sur ce qui existe et choisir celle qui me plaît le plus. C'est question de goût. Aussi, je peux faire une animation sur la texture. Par exemple, celle-là. Regardez, qu'est-ce que ça donne. Si ça ne me plaît pas, je modifie. Regardez. Par exemple, pivoter. Hop, non, c'est trop vite. On va revenir à celle-là. D'accord. Ensuite, on va passer à bisous. Voilà. Je teste comme d'habitude. Il me donne plusieurs exemples. C'est à moi de tester et de choisir le modèle qui me plaira. Je vais choisir celle-là. D'accord. La forme. Si je veux modifier la forme, mais ici je ne veux pas modifier de forme, c'est une forme personnalisée. On va passer à la conception. Regardez, il y a une conception à la main. De choisir la rotation par rapport à X ou par rapport à Y, ou bien il y a des formes tout prêtes comme celle-là par exemple. On va les tester comme d'habitude. Voilà. Regardez. Celle-là. Celle-là. Voilà, ça change complètement ici. Oh là, celle-là c'est joli. Ou bien celle-là. Selon vos goûts artistiques, hein, je vais choisir celle-là. Ensuite, on va passer à animation. Tout à l'heure, on a animé la couleur. Parce que peut-être la question qui se pose, on a fait l'animation. Mais non, on a fait l'animation de la couleur. Maintenant, on va faire l'animation de l'objet. Regardez qu'est-ce qu'il m'offre comme animation. Donc, peut-être celle-là. Et je vais tester. Voilà. Ou bien celle-là. Il faut toujours choisir l'animation et passer ici pour voir l'objet. Qu'est-ce que ça va donner? Il n'y a rien qui se passe.
Donc, je vais reprendre celle-là. Voilà. Donc, l'animation, c'est fait. La lumière, donc modifier la lumière, c'est l'angle où ça va se poser, la lumière. Je peux la personnaliser comme je peux choisir celle offerte par le logiciel. Je veux aussi choisir l'arrière-plan comme on a vu la dernière fois. On va prendre une image ou dynamique comme vous voulez. Dynamique, ajouter une animation. Pas trop d'animation. Ok. Voilà. Et comme d'habitude, je peux enregistrer et je peux exporter mon animation au format vidéo. Merci pour votre attention.